Le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation. Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6 au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion Limitée 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Acclame-les ce matin. Oh, louez Yahweh, louez Yahweh, louez Yahweh. Ce matin, acclame-les royalement ce matin, sature ces lieux par des acclamations. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. En acclamant, tu adores le Seigneur. Tu parles à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ce matin, je veux rester là tout près de toi. Ce matin, je veux rester là devant ta face. Ce matin, je veux demeurer auprès du Père. Ce matin, je veux rester près de toi pour être saint, car toi, tu es saint. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là,
Ozali lobiko nanga, ozali esengo nangai, ozali ekimelo nangai, osuka ya bomoi nangai, ozali lobiko nangai, ozali makasi nangai, ozali ekimelo nangai, osuka ya bomoi nangai, ngai nakimako wapi nakomi nasuka nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nangai, ngai nakimako wapi nazongise na makolo na yo, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi. Echatara, Seigneur, je veux rester près de toi. Nase ya makolo yo, yone mikolo na yo, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi na yo. Est-ce que l'église peut dire Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Papa na yo sali, Kolo Yesu. Ce matin natoboli mongongo epai na yo, Kolo Yesu, Papa na yo sali, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, oh Kolo Yesu, Papa na yo sali. Est-ce qu'une fois baisser les mains? Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Les instruments peuvent arrêter. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Papa nanga yo sali. Ce matin la belle Yesu, Gai na belle Yesu, Gai na belle Yesu, Papa nanga yo sali. Natongo lelo na belle Yesu, Gai na belle Yesu, na belle Yesu, yo sali. S'il est encore fort, na belle Yesu, Gai na belle Yesu, na belle Yesu, oh yo sali. Ici-bas, ici-bas, ici-bas,
matin, je viens puiser la côte à l'Isiba. Et si quand on soit comme un gosse, il en donne. L'Isiba. Prie le Seigneur, Yalelo Esayayo, que les paroles de cette chanson, soient ta prière ce matin, que les paroles de cette chanson soient ta prière ce matin. Yalelo Esayayo, Lele Zamokolo Yamika Mwanayo, Lele Zamokolo Yamika Mwanayo, Lele Zamokolo ya guérison nayo, Lele Zamokolo. Please. Ce matin, tu t'attends à Dieu. Ta confiance est dans l'Éternel. Ta confiance n'est pas en une personne, mais ta confiance est en Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Ce matin, élève encore ta voix en ce neuvième matin, que ta voix s'élève vers Dieu.
Seigneur. Parle, Seigneur. Yahweh Osa. Pole Nanga. Nakobang et l'autre côté. Prie Dieu, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur des démons. À mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ne t'inquiète pas que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ta famille ne sera pas atteinte. Tes projets ne seront pas atteints. Tes affaires ne seront pas atteintes. Père, ils peuvent multiplier les stratégies. Ils peuvent venir avec des nouveaux géants, des nouveaux combattants. Seigneur, notre confiance est pleinement en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est la raison pour laquelle ton peuple a amené ses requêtes. Ton peuple a amené ses requêtes car ils te font confiance. Il te fait confiance, Père. Nous te faisons confiance devant les challenges qui sont inscrits dans ces requêtes. Les maladies qui sont inscrites dans ces requêtes, les problèmes qui sont inscrits dans ces requêtes, les limitations, les impossibilités qui sont inscrites dans ces requêtes, Père. Nous croyons que tu es capable d'apporter des solutions. Tu es capable de donner des réponses. Père, merci. Merci car au nom de Jésus, l'exaucement est fait. Merci car au nom de Jésus, nous avons la solution. Nous avons la victoire, nous avons la protection, nous avons la bénédiction en toi Jésus-Christ. Oh, acclame très fort le Seigneur,
Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Et sois béni, sois guéri, sois délivré, sois affranchi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer, mieux, faire mieux que ça? Faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen, amen. C'est une parole que j'ai pour toi ce matin. Tu ne seras pas atteint. Et vous savez, peut-être que nous ne comprenons pas la profondeur de ce passage. Mais les mathématiciens, ceux qui ont fait les statistiques, peuvent comprendre. Combien de statistiques, combien de chances y a-t-il qu'une arme soit frappée et que 1000 meurent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu es le seul au milieu que cette arme n'a pas atteint? Mathématiquement, on peut dire c'est impossible. On va te donner des statistiques sur 10 millions. C'est impossible. Mais l'impossible devient possible avec Dieu. Amen, amen. L'impossible devient possible avec Dieu. Dans ta famille, les malédictions vont atteindre tout le monde, pas toi, parce que tu es caché en Christ. Alléluia. Cette maladie répétitive va attraper tout le monde, sauf toi, car tu es caché en Christ. Acclame encore le Seigneur pour ce 9e matin. Il renouvelle ses bontés sur nous. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir, merci. La chorale reste bien sûr. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, 9e matin. Bonjour d'abord, bonjour à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse vraiment, que Dieu te donne la force. Et tu as cette force de continuer. Tu es déjà à ton 9e matin. Il ne te reste plus que 21 matins. Et ce matin, ce n'est pas moi qui apporte la parole. Mais ce matin, nous allons être bénis par un homme de Dieu. Il est jeune, excellent. Il est loin de la part du Seigneur. J'aime l'entendre prêcher. Il est fils de la maison, fils du Père. Il est aussi fils du pasteur Marcelo Tounassi. C'est un homme de Dieu qui sert Dieu depuis sa jeunesse. Il était coordonnateur du GEC. GEC, c'est le groupe évangélique du centenaire pour tous les étudiants qui étaient à l'UPC. Il les a coordonnés dans la prière. Il est licencié. Il a fini ses études. Et il est appelé au ministère dans un appel missionnaire. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime entendre parler de Dieu. Et là, il va aller commencer l'extension de Butembo. Dites-on va dire Butembo. Butembo au Nord Kivu. Il va aller au Nord Kivu. Déjà, il a déjà fait une mission, il est rentré. Et l'extension est déjà dans sa gestation. Et bientôt, ça sera le lancement officiel de la compassion Butembo. Mais il est encore célibataire. Amen, amen. Les sœurs, il est encore célibataire. Je crois qu'il y a quelqu'un. Mais moi, en tout cas, jusque-là, je sais qu'il est encore célibataire. Donc, si une sœur pense qu'elle peut partir à Butembo, si une sœur pense qu'elle peut accompagner l'homme de Dieu à Butembo, il n'y a pas de souci. Viens me voir au bureau après le matin d'aujourd'hui. Parce que moi, je vais partir. Alléluia. C'est là qu'on voit, c'est là qu'on reconnaît les femmes de destinée. Ceux qui ont un œil, ils peuvent dire, Butembo là-bas, c'est la gloire. Amen, amen. Hein? Et vraiment, c'est un homme de Dieu merveilleux, comme je disais. Je ne veux pas te donner trop de commentaires. Nous allons le découvrir en ce lieu. C'est le pasteur Fils Paka. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour sa vie et son ministère. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier avec la chorale. Demande à Dieu de te parler ce matin. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme. Brise, brise, brise la force du moi
je veux te ressembler, mais brise-moi. Papa, je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, brise-moi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Oh, je veux aller au ciel. 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 Ce matin. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Aller au ciel. Aller au ciel. Aller au ciel. Je veux aller au ciel. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple ce matin. Fais qu'ils comprennent ce message. Mais au-delà de tout, Seigneur, fais qu'ils le mettent en pratique. Ce matin, je me soumets à toi. Je te prête ma bouche. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Prends le contrôle de mes motivations ce matin. Qu'il n'y ait pas un peu de moi et un peu de toi. Je prie que tu atteignes tes buts et tes objectifs. Saint-Esprit, allons-y ensemble. Afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu pour ce matin. Je te demande deux choses. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci à la chorale. On me garde le même fond. Est-ce qu'on peut reprendre place? Amen. Aide-moi à saluer deux personnes. Juste deux personnes. Dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Si tu as salué une personne, je te prie de rajouter une personne. Si tu as salué deux personnes, je te prie de te limiter, de t'arrêter à deux personnes. Si tu es allé au-delà des deux, je te prie de retirer les salutations. Amen. Alors que Dieu soit béni pour ce matin. Je suis très content d'être là. Merci pour la grâce que le Seigneur nous a fait d'être comptés parmi les orateurs de ce 30 matin à l'église La Compassion UPN. Et merci au couple pastoral, le couple papa Patrick, le prophète Patrick ainsi que maman Déborah. Je ne vais pas commettre l'erreur. Maman Déborah, merci pour la marque de confiance. Le prophète Patrick, c'est notre grand frère. Amen. Amen, amen. Et nous sommes toujours fiers de l'avoir dans notre communauté. Quand il y a des personnes qui essayent d'attaquer notre papa, nous savons que nous avons un grand frère. Alléluia. Et on va vite recourir à Yaya. Et on sait que Yaya va répliquer. Amen. Et nous sommes vraiment fiers de l'avoir dans notre communauté. C'est toujours un plaisir pour nous de l'entendre. Et surtout quand il prêche, c'est waouh. On dit qu'à chaque illustration qu'il donne, il y a une bombe qui va sortir. Donc quand il commence avec des illustrations, je sais que ma béza. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa ainsi que maman? Gloire au Seigneur. Alors mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé Sur le chemin de la sanctification. Sur le chemin de la sanctification. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Sur le chemin de la sanctification. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er, qui est d'ailleurs notre texte de base. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu.
Pour celles et ceux qui écrivent, nous lirons aussi Josué chapitre 3, le verset 5e. Ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 3. Ce serait mon texte de base de ce matin, à partir du premier verset. 1 Pierre chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 14. Si quelqu'un a trouvé qu'il m'aide à dire Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce que notre Dieu est un Dieu totalitaire. Alléluia. Il dit dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5, c'est l'Éternel qui parle. Il dit à Josué, dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel demain fera des prodiges au milieu de nous. Genèse chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. La parole du Seigneur déclare ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle le prit de son fruit, et l'en donna aussi à son mari. Elle mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. La suite, vous connaissez, n'est-ce pas? On peut s'arrêter là. Amen. Quelqu'un dit avec moi ce matin, sur le chemin de la sanctification. Alléluia. Alors, je voudrais déjà donner le sommaire de mon message. Je donnerai quelques affirmations en rapport avec le terme sanctification ou le thème que je viens de donner. Et ensuite, nous allons développer en parlant de, bien évidemment, ces thèmes sur le chemin de la sanctification. Et nous allons parler des choses que nous rencontrons sur le chemin de la sanctification. Nous parlerons de 3 choses, si Dieu nous fait la grâce ce matin. Et ensuite, nous allons conclure ce message. Amen. Alors, la première déjà affirmation que je voudrais faire sur la sanctification, d'ailleurs, c'est une définition, c'est que la sanctification, c'est le fait simplement de se mettre à part, mais le fait de se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Vous êtes en train de vous mettre à part, mais vous êtes en train de vous mettre à part pour Dieu. La sanctification n'est pas synonyme de perfection, mais la sanctification est une quête quotidienne de la perfection. Le temps me manquerait de parler de la sanctification, de la sainteté des positions et de la sainteté, de la sanctification pratique. Mais comprenez que la sanctification n'est pas synonyme de perfection, mais la sanctification c'est la quête vers la perfection. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix et la sanctification. Donc c'est quelque chose que vous devez rechercher. C'est une quête. Alléluia. Recherchez la paix et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra Dieu. Et une deuxième affirmation que je voudrais faire en rapport avec la sanctification, c'est que à l'école de Dieu, la sanctification est un cours à grande pondération. Alléluia. À l'école de Dieu, la sanctification est un cours à grande pondération. Ceux qui ont été étudiants ou ceux qui sont étudiants le savent. Ceux qui ont katani la cours à pondération menés au tikali. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, ce qui katani la cour oyo. Choli. Alléluia. Alléluia.
Donc il faudrait tenir compte de ça, que à l'école de Dieu, la sanctification a beaucoup d'importance. C'est ce que je voulais dire simplement. Dieu tient compte de la sanctification. Troisième affirmation, c'est qu'au sujet de la sanctification, on ne se sanctifie pas par discipline. Alléluia. Mais la sanctification nous discipline. On ne se sanctifie pas par discipline. Parce qu'il y a bon nombre de péchés que tu ne fais pas par peur. Il y a bon nombre de choses que tu ne fais pas par peur de commettre certains péchés. Il y a certains qui les font juste parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. D'autres le font simplement par prescription médicale. On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui était vraiment un coureur des jupons et qui pendant un moment donné, par prescription médicale, on le demande de doser ses calmement d'entraînement. Alléluia. Tout changement de comportement n'est pas forcément de la sanctification. Il est peut-être que son médecin lui dise que Nicolo dosena. Certains juste se parlent par éducation. Qu'ils ne font pas ci, qu'ils ne font pas ça, qu'ils ne font pas telle ou telle autre chose. Et donc, on ne se sanctifie pas par discipline, mais la sanctification nous emmène à une vie de discipline. Alléluia. C'est au travers de la sanctification que tu commences à te discipliner. Et une quatrième affirmation, c'est que la sanctification n'est pas l'abandon de tout ce qu'on a choisi de ne plus faire, mais la sanctification, c'est l'abandon de tout ce que Dieu réprime dans sa parole. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as décidé de ne pas faire ça, de ne pas faire telle ou telle autre chose, que c'est ça se sanctifier. Vous abandonnez de faire telle ou telle autre chose en fonction de ce que Dieu a réprimé de faire dans sa parole. En fonction de ce que Dieu réprime dans sa parole. Et non en fonction de votre discipline. Et non en fonction de vos valeurs. Alléluia. Et vous devrez savoir une chose avant d'entrer dans le développement de mon message. C'est que certaines choses, que dis-je, pour chaque destinée, Dieu a prévu, Dieu a réservé une provision d'onction. Pour chaque destinée, Dieu a réservé une provision de grâce et de faveur. Suis-moi très bien, je sais de quoi je suis en train de parler. Le texte que nous avons lu dans Josué chapitre 3, le verset 5e, c'est l'Éternel qui parle. Il dit à Josué, il dit, demande au peuple, dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Donc demain j'ai réservé une provision pour vous. Dans le futur, il y a une provision que j'ai réservée. Pour chaque destinée, Dieu a réservé une provision. Une provision de grâce, une provision de faveur, une provision des opportunités, une provision d'onction. Mais il dit que pour accéder à cette provision-là, pour avoir part à cette provision que Dieu a réservée pour vous, la condition est très simple, c'est que sanctifiez-vous. N'aura part à cette provision que Dieu a réservée pour sa destinée que celui qui se sanctifie aujourd'hui. Ça veut dire que si ton aujourd'hui est vide de sanctification, ton avenir sera privé de provision. Si ton aujourd'hui est vide de consécration et de sanctification, ton avenir sera vide de provision, de grâce et de faveur. Alléluia. Pour accéder à certaines choses, à certaines dimensions que Dieu a réservées pour toi, c'est très simple. Il est simplement important de se mettre à part et de te sanctifier. Alléluia. Alléluia. Alors sur le chemin de la sanctification, qu'est-ce que nous rencontrons? Quelles sont les choses que nous rencontrons sur le chemin de la sanctification? Ou quelles sont les choses qui nous arrivent sur le chemin de la sanctification? La première des choses, c'est que sur le chemin de la sanctification, il nous arrive à nous tous de trébucher ou de broncher. Alléluia. Il nous arrive à nous tous de trébucher ou de broncher. L'apôtre Paul est en train d'en parler dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 2e. Que tous nous branchons. Alléluia. Nous branchons en parole. Il peut y arriver que tu puisses brancher, que tu puisses trébucher dans tes pensées, dans tes actions, ou même en parole. Alléluia. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il nous arrive à nous tous de trébucher. Parce que sur le chemin de la sanctification, tous, nous allons trébucher. Tous, nous connaissons des moments où nous est arrivé de manifester telle ou telle autre action. Mais écoutez ceci, c'est que ce qui fait la différence entre ceux qui tombent et qui se relèvent et ceux qui tombent et qui restent à terre, c'est au niveau de leur réaction après avoir trébuché.
Les uns ont le réflexe de se repentir le plus tôt que possible. D'autres ont le réflexe de culpabilité, de se culpabiliser. Certains, lorsqu'ils tombent, il a le réflexe directement de demander pardon à Dieu. Mais d'autres n'ont pas le réflexe de demander pardon à Dieu. Maintenant écoute ceci, à ceux-là qui ont le réflexe de demander pardon à Dieu, de se repentir. Il y a certains qui ont bondi ce verset biblique en disant 7 fois les justes tombent, ils se relèvent, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Nazana 7 vies nanga le roi via Mario. So na koi une fois, nana vie nanga msus. Et à chaque fois qu'il tombe, il demande pardon à Dieu. À chaque fois qu'il tombe, il se repent. Ce n'est pas mauvais. Mais toute repentance qui ne tient pas compte, qui n'étudie pas le cause de précédents échecs, le cause de précédentes erreurs, est appelée à répéter le même bêtise. Alléluia. Toute repentance que tu fais, mais qui n'a pas étudié les causes des précédentes erreurs que tu as eu à commettre, des précédents péchés que tu as eu à commettre, est appelée à répéter et à reproduire le même péché. Alléluia. Donc à chaque fois que tu te répands, essaye de te renseigner, essaye d'étudier quelles ont été les causes des précédents péchés. Et fais en sorte que tu ne puisses plus retomber dans la chose. On ne prémédite pas le péché. Alléluia. Alléluia. Et à ceux qui ont le réflexe, à ceux qui n'ont pas le réflexe de se repentir mais qui se culpabilisent, à vous je voudrais simplement dire c'est que toute culpabilité qui vient après avoir demandé un pardon sincère à Dieu, elle est diabolique. Alléluia. Dieu n'est pas rancunier. Peu importe ce que vous avez eu à commettre dans le passé, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe les erreurs que vous avez eu à commettre, Dieu n'est pas un homme rancunier. Aussitôt vous confessez vos péchés, aussitôt il oublie et il pardonne. Dieu n'est pas un homme et Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Alléluia. Alors à toi qui es en train de te culpabiliser, à toi qui es sous une atmosphère de culpabilité, je prie que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là? Deuxième de chose, c'est que sur le chemin de la sanctification, Dieu mettra toujours à côté de nous des sentinelles qui veillent sur nous. Sur le chemin de la sanctification, Dieu mettra toujours à côté de nous des hommes et des femmes, des sentinelles. Dis avec moi sentinelles. Dis avec moi sentinelles. Des sentinelles qui veillent sur nous. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Je voudrais ici parler à des personnes qui disent que non, moi je n'ai pas besoin des sentinelles dans ma vie. C'est ma vie privée. Dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de vie privée. Parce que ta vie privée devient la vie publique de l'église. Alléluia. Dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, tu n'as pas de vie privée. Ta vie privée devient la vie publique de l'église. Quand tu commets certaines bêtises, on va pointer du doigt. On ne va pas dire que non, c'est ta vie privée. On va repointer l'église. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. 2 valent mieux qu'un. Est-ce que tu as dans ta vie des hommes et des femmes qui sont capables de te dire la vérité en face? À chaque fois que tu trébuches, est-ce que tu as dans ta vie des hommes et des femmes qui sont capables de te parler pour te relever? Si dans ta vie, tu n'as pas une telle personne ou tu n'as pas ce genre de personne, il faut faire très attention. Alléluia. Il faut toujours apprécier dans la vie des personnes qui te disent des vérités en face. Le problème avec toi, c'est que tu n'aimes pas qu'on te dise des vérités en face. Alléluia. L'une des choses qui est en train de fragiliser la foi de plusieurs personnes, c'est que dans leur vie, ils n'ont pas développé des relations profondes et vraies. Et les chrétiens aujourd'hui sont tombés dans la complaisance. Ils n'ont pas de relations profondes, des vraies relations. Où quelqu'un va te dire, ce que tu fais, la parole le réprimande. Ce que tu fais, la parole de Dieu ne le tolère pas. Est-ce que tu as dans ta vie, même à l'université, je parle aux étudiants, des personnes qui te parlent, qui te disent la vérité en face, que tricher, c'est un péché. Collaborer, c'est un. Alléluia les étudiants. Alléluia les étudiants. Ce que tu fais au boulot, c'est que toi tu appelles le mivé là. Est-ce que tu as dans ta vie des hommes et des femmes qui te disent la vérité en face? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas développé des relations profondes. Est-ce que tu as dans ta vie
un ami avec qui quelquefois il vous arrive de mettre à table les luttes que vous rencontrez. Ce par quoi tu es en train de passer, tu lui dis clairement que ces derniers temps, en tout cas, moi été. Est-ce que tu as un ami pareil? Est-ce que tu as une amie pareille? Si tu n'as pas dans ta vie quelqu'un de pareil, sache-le qu'il est fort probable que lorsque tu vas tomber, que tu n'aies personne pour te relever. Alléluia. Dans la vie, il faut toujours avoir des personnes, des sentinelles. Et ne jamais être complaisant. Et ne jamais tolérer. Les chrétiens tolèrent beaucoup de choses. Tu as un ami qui parle du mal du pasteur. Mais tu le tolères quand même. Bon, j'ouvre une parenthèse pour parler à des hommes et des femmes qui ont très souvent l'habitude de parler du mal des hommes de Dieu. Ou de parler du mal de leur pasteur. Tu n'as critiqué, tu n'as pas point de vue. Point de vue. Les hommes que Dieu établit au-dessus de nous ne sont pas parfaits. Alléluia. Les hommes que Dieu établit au-dessus de nous ne sont pas parfaits. La preuve, c'est que même les sacrificateurs avaient besoin de faire une offrande pour lui-même, pas seulement pour les péchés du peuple. Parce que lui-même n'était pas parfait. Lui-même n'était pas parfait. Les imperfections des hommes que Dieu a établis sur nous ne nous poussent pas à toucher à leur autorité. C'était ça le problème de Marie, de Aaron et de Myriam. Alléluia. Alléluia. Et je veux une parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est qu'à chaque fois que tu parles du mal d'un homme de Dieu ou de l'homme de Dieu, même si lui ne t'écoute pas, son Dieu t'écoute et il te voit. Dieu n'avait pas juste voulu parler à Moïse et lui dire que non, voilà qu'il y a Marie, Myriam et Aaron qui sont en train de parler du mal de toi. Parce qu'il savait que c'était un homme. Il allait certainement être blessé. Mais lui-même les a récupérés. Vous savez à Marie ce qui est arrivé? À Myriam ce qui est arrivé? C'est qu'elle a eu la lèpre. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à Aaron, n'est-ce pas? Ça l'avait rattrapé. Ça l'avait rattrapé. Tu sais comment? Parce qu'il a été écarté de la succession. Quand Dieu a appelé Moïse, le digne successeur de Moïse, c'était Aaron, qui était d'ailleurs de la tribu de Lévi. Mais il a été écarté de la succession. Et Dieu a choisi, comment expliquer que Bazozoa Soda a remplacé prophète, alors qu'il y a un sacrificateur. Vous concevez ça normal? Bazoui Soda, Mapinga, Babiyondo Zaboué, ou remplacer prophète. Il y a certaines fonctions, il y a certaines successions dans lesquelles, il y a certaines fonctions dans lesquelles tu n'entreras pas à cause de la déloyauté. C'était juste une parenthèse pour exhorter l'église en disant à l'église que la loyauté paye. On dit à ton voisin que la loyauté paye. Dis-le encore très bien que la loyauté paye. Dis encore très bien que la loyauté paye. La Bible dit au sujet de la vie d'Élisée, lorsque Josaphat cherchait un prophète, n'y a-t-il pas ici un prophète? La Bible déclare que l'on dit qu'il y a Élisée ici, fils de Shaphat, qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il versait de l'eau. Dans sa loyauté, tout ce qu'il était en train de faire à côté de son père, c'est qu'il versait de l'eau. Et Dieu l'a récompensé pour ça. Et tu sais comment Dieu l'a récompensé? Pose-moi la question pourquoi. Pose-moi la question comment. Dis-moi comment. Quel était le premier miracle d'Élisée? La séparation des eaux. Quel était l'élément impliqué dans le miracle? C'était l'eau. Quel était le deuxième miracle d'Élisée? L'assainissement des eaux de Jéricho. Quel était l'élément impliqué dans le miracle? On peut prêcher ensemble. Quel était l'élément impliqué dans le miracle? Le cinquième miracle d'Élisée. Il a submergé les fers sur le bois. Quel était l'élément impliqué dans le miracle? Le septième miracle d'Élisée. Il a demandé à Naaman d'aller se jeter où? L'élément impliqué dans le miracle, c'était quoi? C'est-à-dire que les choses qu'il était en train de faire naturellement auprès de son père, il a récolté ça dans sa destinée de manière surnaturelle.
Dis à ton voisin que la loyauté paye. Dis à ton voisin que la loyauté paye. C'était juste une parenthèse. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Alors ne sois pas complaisant lorsqu'on parle du mal de ton père. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils n'ont pas appris à cultiver des bonnes relations. Ils ont eu des relations superficielles et des relations qui ne sont pas profondes. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la vie chrétienne, on ne se rassemble pas pour devenir pire. On se rassemble pour devenir meilleur. Ayez autour de vous des amis qui ont sur vous une influence de sainteté. Si tu remarques autour de toi, cet ami n'a pas sur toi une influence de sanctification, mets-le de côté. Il y a des amis qui apporteront de la lumière dans ta vie en entrant dans ta vie. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il va apporter de la lumière. Il y a d'autres qui apporteront la lumière dans ta vie en sortant de ta vie. C'est quand il sort de ta vie que tu te rends compte que lumière est. Tant qu'il est là, tu seras dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Sur le chemin de la sanctification, Dieu établit toujours des sentinelles. Et pour David, David avait Nathan qui lui disait des vérités en face. Et la croissance de la sanctification dépend de ceux avec qui vous partagez votre quotidien. Si tout le temps tu es avec des impudiques, tout le temps tu es avec des amis bizarres, tu seras bizarre. Si à l'église tout le temps tu t'es réuni avec des personnes bizarres, tu seras aussi bizarre. Ne sois pas dans les départements de là où 2 ou 3 sont réunis pour parler du mal des autres. Alléluia. Alléluia. Face à certains combats de la destinée, Dieu ne te voit pas seul. Face à certains combats de la destinée, Dieu ne te voit pas seul. Tu as besoin d'être accompagné. Parce que quelquefois la victoire sur certains combats dépend des alliances et des coalitions. Vous savez pourquoi Samson est tombé? Samson est tombé parce qu'il n'avait aucun allié à ses côtés. Il n'avait que Dieu. Et quand il a abandonné Dieu, il n'y avait personne. Mais de l'autre côté des Philistins, c'est que derrière Delilah, il y avait toute une coalition de Philistins. Donc les Philistins, le diable, il connaît le principe de la coalition. Il sait comment ça fonctionne. Il a utilisé le principe de la coalition pour avoir Samson. Le problème, c'est que Samson est tombé parce qu'il n'avait pas d'alliés. Face à certains combats du ministère, face à certains combats de la destinée, face à certains péchés, Dieu ne te voit pas seul pour résister. Tu as besoin d'en parler à un ami. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi sur le chemin de la sanctification. Sur le chemin de la sanctification, l'on rencontre aussi la persécution, la souffrance et même l'épreuve, les épreuves. Alléluia. Sur le chemin de la sanctification, l'on rencontre toutes ces choses. La persécution, la souffrance. La sanctification ne nous conduit pas directement au ciel. Alléluia. Le fait de vivre la sanctification, tu n'iras pas directement au ciel. Donc tu vas vivre sur la terre. Et il est possible qu'en vivant sur la terre, que tu rencontres, que tu vois, que tu vives la souffrance. Parce que la sanctification ne garantit pas l'absence de la souffrance sur le chemin de la destinée. La sanctification nous garantit l'éternité. Alléluia. Donc il est possible qu'en craignant Dieu que tu rencontres, que tu vives la souffrance. Il est possible qu'en craignant Dieu que tu rencontres la persécution, que tu croises des adversaires, que tu rencontres l'adversité. L'apôtre Pierre parle dans Marc chapitre 10, nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle serait notre récompense? Jésus dit qu'il sera récompensé dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il parle de toutes ces choses et il dit avec des persécutions. Donc il est possible en ayant pris la décision de suivre Jésus que tu rencontres aussi les persécutions. Certaines souffrances viennent dans la vie parce que tu t'es décidé de te sanctifier. Parce que tu t'es décidé de craindre Dieu, de fonctionner différemment. Et c'est arrivé. La tempête est venue dans la vie de Jonas parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais la tempête est venue dans la vie des disciples parce qu'ils avaient décidé d'obéir et de suivre Jésus. Donc il y a certaines tempêtes qui viendront dans ta vie simplement parce que tu as décidé et tu as pris la décision, la résolution
de suivre Jésus. Parce que c'est Jésus qui avait dit allons sur l'autre bord. Alléluia. Et la tempête est venue. Tu te poses la question, suis-je du même cas que Jonas? Tu n'es pas du même cas que Jonas. Suis-je en dehors de la volonté de Dieu? Tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu. Tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Mais la souffrance est quand même venue. Tu es vraiment... Il y a quelqu'un ici ce matin qui se pose la question, je suis dans la volonté de Dieu, je prie, je jeûne, je crains Dieu, mais la souffrance arrive. Pourquoi le Seigneur permet que je reprenne l'année? Ça m'est arrivé de reprendre l'année en L1. L1, tu reprends l'année. Mais j'ai continué de craindre Dieu. J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi cela pourquoi tu as permis cela? Il ne m'a donné aucune réponse. Mais on était là, on ne trichait pas. J'ai vu ceux qui trichaient défendre avant nous. Seigneur. Alléluia. Sur le chemin de la sanctification, il est possible que tu rencontres la souffrance. Alléluia. Il disait, il est possible que tu rencontres la souffrance. Le fait d'avoir certains avantages dans la vie ne dépendra pas toujours de ta sainteté. Alléluia. Ça ne dépendra pas que du fait que tu te sanctifies plus que telle ou telle autre personne. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé, n'est-ce pas, que vous travaillez au boulot, mais vous vous rendez compte que celui qui ne prie pas plus que toi, celui qui ne se sanctifie pas plus que toi, c'est à lui qu'on accorde un certain nombre d'avantages. Il y a un certain nombre d'avantages qui ne dépendront pas forcément de la manière dont tu pries, de la manière dont tu te sanctifies. Et même dans les ministères, c'est aussi ça. Ça ne dépendra pas forcément de ça. Ça dépendra de la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Parce que la destinée est un chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Alléluia. Ça ne dépendra pas forcément de toutes ces choses. Il y a des endroits dans lesquels tu n'entreras pas. Il y a des choses que tu feras, ça ne marchera pas. Pas parce que tu pries moins, pas parce que tu pries beaucoup. Pas parce que tu te sanctifies moins. Mais parce que le Seigneur a prévu, n'avait pas prévu que tu entres par cette porte. C'est ça aussi la maturité. Reconnaître qu'il y a des choses, il y a des avantages que tu n'auras pas dans la vie. Même si tu te sanctifies. Et Simbi pété. Mais ça ramène à bien. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a réparties par sa souveraineté, par sa grâce. Alléluia. Et sur le chemin de la sanctification, une dernière des choses que nous rencontrons, c'est la tentation. Excusez-moi. Une dernière des choses que nous rencontrons sur le chemin de la sanctification, c'est la tentation. Alléluia. Excusez-moi. Et nous avons lu notre texte dans le livre de Genèse, le chapitre 3e. Il s'agit ici de la tentation d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? Et vous allez voir comment est-ce que le diable a opéré sur le chemin de leur sanctification, comment est-ce que le diable a emmené une tentation. Comment est-ce que le diable a utilisé la ruse pour les emmener à trébucher sur le chemin de leur sanctification. La Bible déclare ce qui suit que les serpents étaient l'animal le plus risé de tous les animaux de champ. C'est-à-dire que lorsque le diable vient te tenter, il utilise généralement la ruse. Ça veut dire qu'il utilise une intelligence mal orientée pour nous emmener à tomber dans le péché et à ne plus rester demeurer dans la sanctification. Alléluia. Il utilise généralement la ruse. Maintenant, écoutez ce qui se passe. C'est qu'il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La Bible dit, il dit à la femme. Et quand il vient vers la femme, il ne lui impose pas. Le diable ne vous imposera jamais de péché. Il vous proposera toujours. Mais si vous péchez, ce n'est pas la faute du diable. C'est le choix que vous-même vous avez opté. La Bible n'a pas dit qu'il imposa à la femme. La Bible dit, il dit à la femme. Le diable ne vous imposera pas le péché. Parce que Dieu ne lui a pas donné ses pouvoirs sur vous. Il vous proposera toujours.
il vous sollicitera toujours. Alléluia. Alléluia. Il dit à la femme, la deuxième des choses, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a une ruse ici. Dieu avait dit à l'homme et la femme, à l'homme et la femme, il dit que vous ne mangerez pas de l'arbre du milieu du jardin. Mais le serpent vient, il ne dit pas, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre du milieu du jardin? Le diable ne pose pas cette question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est-à-dire que la ruse du diable, c'est qu'il voulait faire comprendre à l'homme et la femme que l'arbre du milieu du jardin était comme tous les arbres. Lorsque le diable vient utiliser la ruse, il vous emmène à confondre les choses interdites et les choses permises. Dans sa ruse, il vous emmène à confondre toutes ces choses. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui tombent dans le péché, qui cessent de vivre dans la sanctification, parce que dans leur marche, ils confondent les choses qui sont permises et les choses qui sont interdites. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je prie que Dieu t'emmène à discerner les choses interdites et les choses non interdites. Alléluia. Je prie que lorsque le diable viendra avec sa ruse, que tu sois capable de discerner ce qui a été interdit. Il veut dire que tous les arbres là du jardin, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'emmène à ne pas confondre ces choses. À séparer toujours les biens d'avec le mal. C'est ainsi que vous verrez, il y a certaines personnes qui disent, oh, est-ce qu'embrasser aussi c'est un péché? Est-ce que flirter aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est un péché? Parce que le diable dans sa ruse, il veut t'emmener à confondre ce qui est permis et ce qui est non permis, ce qui est interdit. Alléluia. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'embrasser c'est un péché? La Bible dit fouiller l'impudicité, n'est-ce pas? Maintenant, quand toi tu embrasses là, tu fouilles, tu te rapproches. Hein? Tu fais quoi? Tu te rapproches, non? Mais la Bible a dit fouille. Donc toi tu fais le contraire de tout ce que la parole a dit. Donne-moi un amen que je te parle. Alléluia. Je prie que Dieu t'emmène à ne pas confondre ces choses. Maintenant écoutez ce que le diable dit encore à la femme. Il dit, vous ne mourrez pas. La femme dit que Dieu a dit que nous mangerons de tous les arbres du milieu du jardin, tous les arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre du milieu du jardin, Dieu a dit que vous ne toucherez point, vous ne mangerez pas. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Mais le diable vient dire à la femme, il dit, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire qu'il veut montrer à la femme qu'il n'y a aucune mauvaise conséquence sur ce que vous allez faire. Il vient minimiser les conséquences du péché. Quand le diable utilise sa ruse pour vous tenter, pour vous emmener en dehors de la marche dans la sanctification, il vient minimiser les conséquences du péché. Maintenant, il vient vous montrer les avantages du péché. Il dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Il leur montre les avantages du péché. Excusez-moi de faire cette affirmation, mais c'est vrai. Je parle à la manière des hommes. Le péché a des avantages, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vole, il a des avantages. Quand quelqu'un vole dans la caisse de l'État, il a un certain nombre d'avantages. Maintenant, les avantages du péché sont minimes. Mais les conséquences, vous les vivrez tôt ou tard. Les avantages du péché sont éphémères. Mais quand les conséquences viennent, les conséquences sont fatales. Alléluia. Ne suis pas les avantages du péché. Je voudrais dire à quelqu'un que le péché est dégustant à sa consommation, mais amer dans sa digestion. Alléluia. Quand tu consommes le péché, là, c'est dégustant. Hein? Mais quand il faut digérer, là, ça devient compliqué. Alléluia. Quand il faut digérer, ça devient compliqué. Ne suis pas les avantages du péché. Ne suis pas les avantages que le siècle présent est en train de te proposer. N'ayez pas une vision limitée dans le présent. Le présent peut paraître beau à cause de ce qu'il nous présente, mais un piège dans l'avenir. Alléluia. Alléluia. Il veut dire à la femme que vous ne mourrez pas. Voilà les avantages du péché.
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront. Alléluia. Dis à ton voisin que les conséquences viendront tôt ou tard. Dis à ton voisin, les conséquences viendront tôt ou tard. Dieu quelquefois nous accorde sa grâce. Mais la grâce n'est pas une licence au péché. Alléluia. La grâce n'est pas une licence au péché. La grâce ne tolère pas le péché. La Bible déclare dans le livre des Titres, le chapitre 2, que la grâce, source du salut, nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde, n'est-ce pas? La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises. C'est-à-dire que la grâce n'est pas que salvatrice. La grâce, elle est aussi sanctifiante. Alléluia. Alléluia. La grâce n'est pas que salvatrice. La grâce ne viendra jamais ôter la sainteté de Dieu. Elle peut tout faire, mais elle ne peut jamais ôter la sainteté de Dieu. Quatrième de chose, c'est que le diable dit à la femme que vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Or la femme répond au diable, au serpent, il lui dit, Dieu a dit que nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas aussi. Mais écoutez comment est-ce que le diable dit. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Le diable dans sa risque, il ne vous emmènera jamais à considérer les péchés dans les détails, dans le fond. Il ne vous emmènera jamais à voir la tentation dans le fond. Parce que le péché n'était pas simplement de manger. Dieu avait aussi interdit de toucher. Mais le diable dit, il sait que le jour où vous en mangerez. Non, il efface, il met de côté le fait que vous pouvez aussi toucher. Que le fait que toucher était aussi interdit par Dieu. Maintenant, il y a des personnes dans la marche chrétienne qui, dans leur marche de la sanctification, lui ne mange pas. Lui, il touche seulement. Parce que le diable l'a convaincu que pécher, c'est seulement manger. Mais toucher, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu es là? Le diable l'a convaincu que manger, pécher, ce n'est pas un problème. Quoi ça? Toucher, ce n'est pas un problème. Mais manger, c'est là qu'il y a le problème. Lui, il ne touche pas. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu touches, tu finiras par manger. Et regarde ton voisin, dis à ton voisin, à chaque fois que tu touches, dis-le très bien, à chaque fois que tu touches, tu finiras par manger. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de la femme, au sujet de Joseph. Il était plus d'une fois tenté par la femme de Potiphar. La Bible déclare que Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar, mais il refusa aussi d'être avec elle. Le problème avec toi, c'est que toi, tu refuses de coucher, mais tu es quand même à côté d'eux. Tu es quand même à côté d'eux. Donc tu es toi-même en train de t'emmener vers un terrain qui est hostile, qui est propice à ta chute. Vous savez, la chute de Samson avec Delilah a commencé quand? C'est pas quand il a livré le secret. C'est le jour où il s'est rendu à Sorek. La Bible déclare, après ces choses, Samson alla à Sorek. Or, Sorek veut dire vallée des vignes. Et c'est avec la vigne qu'on obtient du vin. Or, parmi les interdits de Samson, il était interdit que Samson prenne le vin. C'est simplement parce qu'il s'est rendu à un terrain, un endroit qui était hostile à sa nature qu'il est tombé. Le pire est arrivé quand il s'est rendu à Sorek. Alléluia. Ne refuse pas seulement de coucher, refuse aussi d'être à côté d'eux. Tu es avec ces papas-là, je ne sors pas avec lui. Mais ces cadeaux, tu prends quand même. Alléluia. Alléluia. Bon, tu ne prends pas ces cadeaux, mais tu chattes quand même avec lui à des heures tardives. Alléluia. Bon, tu ne chattes pas avec lui à des heures tardives. Mais quelquefois, quand il te convoque, tu pars quand même avec lui au restaurant. Le mari d'autrui. Tu n'as pas touché, tu n'as pas mangé, tu as simplement touché. Mais je voudrais te dire qu'à chaque fois que tu touches, tu finiras par manger.
Joseph refusa de coucher, mais il refusa aussi d'être auprès d'elle. Alléluia. Alléluia. Et la cinquième de choses, la Bible déclare ce qui suit. Il dit à la femme, Dieu sait que vous ne mourrez point. Mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Le verset qui vient après, la Bible déclare que la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Qu'il était bon à manger, agréable à la vue. C'est-à-dire que le diable, dans sa ruse, a emmené la femme à considérer les péchés comme une bonne chose. Quand le diable vient te tenter, qu'est-ce qu'il fait? Il t'emmène à considérer dans ta pensée que le péché est une bonne chose. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Le péché entre dans votre vie à partir de l'instant où vous commencez à le considérer comme une bonne chose. À partir du moment où vous dites que je peux quand même bénéficier d'un certain nombre d'avantages, c'est en ce moment-là que le péché entre dans votre vie. C'est à partir d'ici que je peux quand même soutirer certains intérêts. Voilà que c'est au travers de ce péché que je peux prendre en charge ma famille. Quand vous commencez à considérer le péché comme une bonne chose, voilà que si je triche, je réussirai. C'est en ce moment-là que vous commencez déjà à tomber. Alléluia. Alléluia. Quand vous commencez à considérer les péchés comme une bonne chose. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a commencé à considérer les péchés comme une bonne chose. Tu es dans une pratique que tu as commencé déjà à considérer, qui te plaît. Tu es à l'aise dans ça. Et tu commences à considérer ça comme une bonne chose. Je prie que Dieu te délivre ce matin. Alléluia. Je prie que Dieu change ta façon de voir les choses. En tant que chrétien, il faudrait faire attention avec les choses que nous regardons. Sur notre façon d'appréhender certaines choses. Parce qu'à partir du moment où tu commences à considérer le péché comme une bonne chose, tu n'es pas loin de tomber. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois extrémiste dans ta sanctification. Sois extrémiste dans ta sanctification. Si vous n'êtes pas spirituel jusque dans votre chair, vous serez charnel jusque dans votre esprit. Alors sois extrémiste dans ta sanctification. Alléluia. Alléluia. Et ne jamais considérer les péchés comme une bonne chose. L'apôtre Paul est en train de parler dans Philippiens le chapitre 3, le verset 8. Ces choses qui étaient pour moi comme étant des gains, je les ai regardées comme de la boue. Ce n'est pas que ces choses ont changé. Ces choses ont gardé la même valeur. Mais c'est moi qui les ai considérées comme de la boue. Le péché ne va jamais changer. Le plaisir du péché ne va jamais se diluer. Ça restera intact. Mais c'est à toi de changer ta vision sur le péché. Les avantages que te procure ce péché-là, ça ne va jamais se diluer. Ça ne va jamais se dévaluer. Mais c'est à toi de changer ta vision. Il dit les choses qui étaient pour moi comme des gains, les choses qui avaient de la valeur pour moi, les choses qui me procuraient un certain gain, moi je les ai considérées à partir d'aujourd'hui comme de la boue. Je prie que aujourd'hui que tu commences à considérer ce péché-là, qui t'accorde un certain nombre d'avantages, que tu commences à le considérer comme de la boue. Le péché entre dans ta vie lorsque tu commences à penser que le péché est normal. Tu commences à tomber lorsque tu commences à normaliser le péché. À voir que c'est normal. Alléluia. Je voudrais finir en lisant avec nous un texte dans 1 Samuel chapitre 3 et puis nous allons prier. 1 Samuel le chapitre 3. Et c'est ici que je veux m'arrêter ce matin. Écoutez ce que la Bible déclare à partir du verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes.
En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir et était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple où était l'arche et qu'il était dans la présence de Dieu. Et vous comprenez, c'est que dans ce chapitre, la Bible parlait des fils du sacrificateur Élie qui était en train de se compromettre. Donc Samuel était dans un environnement sacerdotal souillé. Là où les autres avaient normalisé une certaine façon de faire les choses, Samuel n'avait pas normalisé ça. Écoutez, les événements, le cadre, les circonstances n'empêchent pas de se sanctifier. Vous pouvez être dans un environnement qui se détériore. Vous pouvez être dans un cadre qui est en train de se détériorer. Mais gardez votre sanctification. Alléluia. Là où les autres sont en train de normaliser le péché, ne normalisez pas le péché. Là où les autres sont en train de considérer le péché comme une bonne chose, ne considérez pas le péché comme une bonne chose. Même si autour de vous, tout le monde est en train de considérer le péché comme une bonne chose. Même si tout le monde autour de vous est en train de considérer le fait de laisser sa poitrine sur les réseaux sociaux, considère ça comme une bonne chose. Ne considérez pas ça comme une bonne chose. Alléluia. Samuel était dans un environnement sacerdotal souillé, mais il a gardé sa position. Il a gardé sa position. Je voudrais dire à quelqu'un que la majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison parce que la sanctification, c'est une question de décision. Arrête de vouloir mener ta vie la vie de sanctification au pluriel. Vis la vie de sanctification au singulier. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi dans ta manière de faire. Alléluia. Maintenant écoute ceci. Les résultats. Parce que Samuel s'était décidé d'être différent des autres. Écoutez ce que la Bible déclare, qu'en ces temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais celui qui s'était décidé de se démarquer dans sa sanctification, celui qui s'était démarqué dans sa marche, là où la parole de l'Éternel n'était pas rare, là où la parole de l'Éternel, les visions n'étaient pas fréquentes, il a bénéficié des raretés divines. C'est-à-dire que la génération de Samuel, parce qu'il se sanctifie, ils inaugurent dans leur époque la génération, ils inaugurent la saison des raretés divines. Ils inaugurent dans leur milieu, dans leur environnement, la saison des choses qui ne sont pas fréquentes. Nous sommes dans une génération où il est rare de voir des hommes et des femmes se sanctifier. Mais je voudrais dire à quelqu'un dans ce milieu-là, où la sanctification n'a plus d'actualité, nous allons manifester la rareté. Je dis à quelqu'un, même si la sanctification est devenue rare, tu vas manifester une sanctification rare. Même si la sanctification n'est plus d'actualité, nous allons manifester une dimension de sanctification qui n'est plus d'actualité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je dis à quelqu'un que dans ton environnement, peu importe l'environnement qui se détériore, manifeste une sanctification de rareté. Je dis à quelqu'un ce matin que nous allons manifester une consécration rare. Je dis à quelqu'un ce matin que nous allons manifester une crainte de Dieu rare. Même s'il est rare dans notre génération de voir des... Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je dis à quelqu'un que nous allons manifester une dimension rare. Je dis, il y a déjà une dimension de sainteté que nous avions vu, mais je prie que Dieu te fasse la grâce. Je dis, je prie que Dieu te fasse la grâce de manifester dans ton université une sanctification rare, de manifester dans ton boulot une sanctification rare, de manifester dans ta famille une sanctification rare. Je ne sais pas, peut-être que je suis en train de parler à ton voisin, mais je dis à quelqu'un que par la grâce de Dieu, tu vas manifester une sanctification rare. C'est que j'aime avec la génération de Samuel, c'est qu'il inaugure dans leur génération une autre compréhension de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu inaugures dans ta génération une nouvelle dimension de la compréhension de Dieu. Ceux qui étaient incapables de comprendre Dieu à une certaine dimension, je prie qu'au travers de ta sanctification, que les hommes et les femmes parviennent à comprendre Dieu sous une autre dimension. Lève-toi, commence à prier, Dis à Dieu, dans ma génération, je veux manifester une sanctification rare. Dans ma famille, je veux manifester ce qui est rare. Je veux manifester les raretés divines. Dans la crainte de Dieu, dans la consécration, dans ma marche avec Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu ce matin. Kalabasita, Meradasita Labashandi, Kalabasoto. Élève ta voix, parle à Dieu. Nous sommes dans une génération où la sanctification n'est plus d'actualité.
Nous sommes dans une génération où la crainte de Dieu n'est plus d'actualité. Nous sommes dans une génération où il est rare de voir des hommes et des femmes qui vivent à une certaine dimension de la sanctification. Mais je prie ce matin que Dieu te fasse la grâce, que Dieu t'accorde cette dimension, de manifester une sanctification rare dans ta génération, de manifester. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce matin. Prie. Demande à Dieu de te donner la force de te sanctifier, de te sanctifier, de te sanctifier, de te sanctifier. Si c'est possible que tu te sanctifies, c'est possible que tu sois saint, sainte. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible que tu sois différent, différente. C'est possible. C'est possible que dans ta famille, que tu sois une exception. C'est possible. C'est possible que ton histoire soit différente de celle de ta famille. C'est possible que dans votre quartier, Maloba, Yazalaka Nege Mosusu, Maroyo Samazalaka Meibi, Meyazalaka Moibi Te. Maroyo Samazalaka Bandumba, Meyazalaka Ndumba Te. Maroyo Samazalokuta, Meyazalaka Lokuta Te. Maroyo Samakuluna, Meyazalaka Kuluna Te. Il est possible que dans un quartier de Kuluna, que tu ne sois pas Kuluna. Il est possible que dans un quartier où tous les jeunes sont dans la drogue, que tu ne sois pas drogué. Il est possible que dans une famille où tout le monde a des mœurs légères, que toi tu n'aies pas des mœurs légères. Il est possible que dans une famille où tout le monde est dans l'ivrognerie, que tu ne sois pas ivrogne. Il est possible que tu sois la différence. Il est possible que tu sois la différence. Sois la différence dans ta famille. Sois la différence dans ton lieu de travail. Sois la différence dans ton université. Sois la différence dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par ces 30 matins, que Dieu fasse de toi une différence. Que Dieu fasse de toi une différence. Et que par toi la différence arrive. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Pasteur Fils pour ce merveilleux message. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de Samson et c'est une vérité. Bien-aimé, pour apporter la différence, il faut que tu sois différent. Si tu n'es pas différent, tu n'apporteras pas la différence dans ta famille, dans ce pays. Vous savez, pour qu'il y ait la différence dans ce pays, il faut qu'on ait des dirigeants différents. Si nous ne sommes pas différents, on peut changer des ministres, des présidents, des députés. Ce pays sera seulement comme il est. Il faut que quelqu'un qui entre déjà dans le bureau du ministre, il est différent. Il dit, moi je ne vole pas. Et c'est là qu'on verra la différence dans le pays. Et dans votre famille, c'est pareil. Il y a des choses que tu veux que ça change, mais si tu n'es pas différent, ça ne changera pas. Et ces 30 matins, c'est un appel à la différence. Dieu veut nous différencier parce qu'il veut faire des grandes choses. Amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur et prépare une offrande. À chaque fois que tu es béni, à chaque fois que tu es béni, bénis aussi l'homme de Dieu. Amen, amen. Nous allons préparer notre offrande. Là où tu es, prépare une bonne offrande pour le prédicateur de ce matin. Et pour l'église, nous apportons nos offrandes. Que Dieu nous bénisse. J'ai oublié aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, 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 oh. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi
t'a battu, même au milieu de la tempête, il est là, moi je le nourris encore. Le prochain panier, c'est celui d'équilibre. C'est notre panier construction d'habitude, mais nous avons transformé cela en équilibre depuis quelque temps. Nous voulons soutenir aussi l'action équilibre qui aura lieu au Palais du Peuple cette année. Apportons nos offrandes d'équilibre. Que Dieu nous bénisse. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous allons passer à un autre panier qui est celui du loyer de l'église. Le loyer de l'église pour le mois d'août déjà. Nous contribuons au loyer de l'église. Que Dieu nous bénisse. Dernier panier, celui de la dîme. Dieu vous a visité financièrement et vous êtes fidèle avec votre dîme. Avancez s'il vous plaît et je veux prier pour vous. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis, bénis l'Éternel. Prions pour les offrandes. Seigneur, nous sommes disposés à recevoir tes bénédictions dans nos finances. Nous sommes disposés parce que tu nous as appris à pouvoir soutenir ton œuvre. Seigneur, tu as envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Tu as dit, j'ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. Seigneur, merci parce que tu ordonnes à un homme, à une femme, en ce lieu de pouvoir soutenir ton œuvre. Et pour cela, tu apportes l'abondance dans sa maison. Père, je prie que l'abondance puisse toucher la vie de tout un chacun en ce lieu, afin que nous puissions soutenir tes serviteurs et ton œuvre. Bénis ce que nous t'avons apporté ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que celui qui a donné reçoive l'abondance au nom de Jésus. Si tu as donné ce matin, reçois l'abondance au nom de Jésus. Que Dieu vous rende riche, 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 riche. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes une église des riches. Dis à ton voisin, nous sommes une église des riches. Donc ton voisin est riche. Amen, amen. Même si tu le vois comme ça, il est déjà riche. C'est ma prière, c'est que Dieu vraiment enrichisse l'église. Parce que dans peu de temps, nous allons commencer le projet d'achat parcelle. Je veux inviter le service du protocole de pouvoir conduire l'homme de Dieu, l'orateur de ce matin. Nous acclamons le Seigneur alors qu'il est en train d'être conduit au bureau. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est pasteur de l'église de la Compassion à Butembo, Nord Kivu, qui va commencer dans peu de temps. Ça a déjà commencé les prières. Il était déjà là il y a quelques mois et il va repartir bientôt pour s'installer à Butembo et commencer l'église là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui nous visite pour la toute première fois? C'est votre première fois de prier à l'église de la Compassion UPEN. Vous avez été invité, vous nous avez suivis par les réseaux sociaux. Dieu vous a convaincu de venir prier avec nous ce matin. Là où vous êtes, ne soyez pas timide, s'il vous plaît, levez votre main. Nous voulons vous accueillir. Gloire à Dieu. Tenez-vous debout. Nous voulons acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Si elle n'est pas seule, il y a quelqu'un d'autre. Mais acclamons, acclamons. Si elle est seule, donnons-lui toutes les acclamations. Ils sont à deux. Il y a aussi la maman ici. Topé Samaro, acclamation, Nyonson. Mettez-la et ma boko. Amen, amen. Mes sœurs, ces acclamations sont pour vous. Soyez les bienvenus à l'église de la Compassion, extension de l'UPEN. Nous sommes l'extension de l'église La Compassion qui est à Limité 2e rue, dirigée par le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Je suis le prophète Patrick Kalambay, pasteur responsable de l'extension de l'UPEN.
Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'extensions parce que celui qui nous a prêché est de Butembo et moi je suis de l'UPEN. À la fin du culte, mes sœurs, ne soyez pas pressées de partir, donnez 2 minutes. Il y aura des bien-aimés qui vont s'entretenir avec vous juste à ma droite ici, les chaises qui sont devant. Dès qu'on dit Amen, mettez-vous là. Vous verrez des bien-aimés qui viendront s'entretenir avec vous. Ils viendront prendre tous les détails. Nous voulons garder contact avec vous et nous voulons aussi vous donner toutes les informations sur notre église, nos heures de prière et tout ce que vous voudriez savoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Dis à ton voisin, 9e matin. Demain, on continue avec notre 10e matin de prière. Bien-aimés, nous sommes un peuple des amoureux de Dieu. Montrons à l'UPEN, montrons aux environs qu'il y a un peuple qui aime Dieu. Alors invite aussi les gens, parle du 30 matin aux gens et demain nous sommes là encore de 6h à 8h. Les communiqués, c'est qu'il y a l'action Équilibre. Équilibre commence du 6 au 10 septembre 2023. Il y aura 2 sessions. La session matin, ça sera à l'église La Compassion, 2e rue Limité Industrielle, numéro 9B. Et la session soir au Palais du Peuple. La bonne nouvelle, c'est que le pasteur Marcelo, papa nous a dit qu'il y aura des bus Transco. Donc on ne te dit pas, pasteur, Palais du Peuple, la nuit là, 19h, comment on rentre? Non, il y aura des bus Transco au Palais du Peuple qui vont prendre toutes les directions à 500 francs seulement. On prépare 500 francs seulement. Alors nous, l'église aussi, on se bat avec les contributions que vous donnez ici. Si possible, on va aussi arranger des bus à l'aller. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le transport pour arriver au Palais du Peuple, nous allons vous communiquer le moment venu comment est-ce que nous allons prévoir des bus ici. Nous venons à 16h ici, 15h, nous prenons les bus, nous allons au Palais du Peuple. Mais le retour, prépare ton 500 francs de retour pour prendre le bus Transco. Amen, amen. Donc ça va nous faciliter aussi par rapport à cela. On parlera du développement de la nation par l'Église. Venons écouter la parole de Dieu par des hommes de Dieu vraiment ouin. Ce sont des hommes de Dieu qui parlent très bien des icônes, des colonnes dans la francophonie et qui vont vraiment nous parler des choses profondes de la part du Seigneur. N'oublions pas aussi qu'après les 30 matins, juste après les 30 matins, nous aurons un culte unique. Le dimanche, nous avons 3 cultes, mais le dimanche 3 septembre, nous aurons un seul culte. Ça sera comme une grande clôture des 30 matins. C'est vrai qu'on va finir les 30 matins le 30 août, mais le dimanche qui suivra, on aura un grand culte de famille ensemble, donc qui commencera de 9h à 11h30. À la fin du culte, je voudrais voir le diacre Herbert et le diacre Herbert, oui, seul, je le vois après le culte, qu'il ne parte pas. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme communiqué. Il y avait une annonce nécrologique depuis le début de semaine. On nous a annoncé que la sœur Déborah de la boutique avait perdu son grand frère, son frère aîné. Donc si vous connaissez la sœur, s'il vous plaît, écrivez-la, prenez contact avec elle, présentez vos condoléances. L'aveu mortuaire ce soir avenue Kokolo, numéro 35, si je ne me trompe. Elle m'a dit que c'est après B1, donc vous dépassez B1, vous descendez. Donc nous serons là ce soir, la veillée mortuaire dans la résidence familiale. Et demain matin, il y aura la levée du corps de la morgue de l'hôpital Monkole. Comment le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation? Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6
au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion limitée 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre.